Je suis sorti il y a 8 jours. Content de te revoir, l'ami. Ouais, je suis parti un sacré bail. Mais je suis resté en forme. J'en ai encore sous le coude. Viens me voir au club. Et c'est cool. parti pour Creed 3. Je dois vous avouer que je suis un peu désabusé là. Ça n'a rien à voir avec le film. C'est juste que j'avais préparé une petite review bien organisée, point par point. J'analysais la réalisation, ce que j'avais aimé, l'absence de Rocky, justifiée ou pas, les références au premier Creed, au Rocky, le parallèle. Et après 2 heures de petit travail pour écrire ça au propre, toutes mes notes supprimées. Je suis dégoûté. Mais je fais quand même cette vidéo parce qu'elle est super importante pour moi. Elle sera juste plus freestyle et il y a sûrement des points que j'ai oubliés. Mais c'est pas grave. Et pourquoi cette œuvre, elle est si importante pour moi? C'est que Rocky, ça a une place très particulière dans mon cœur. C'est pas simplement je connais, j'aime bien. C'est, je pense, ma saga préférée. Qui n'a rien à voir avec les autres sagas que je peux aimer, comme par exemple Harry Potter. Ouais, rien à voir. Mais c'est vraiment ma saga préférée. Je regarde au moins une fois par an tous les Rocky. Donc j'ai un attachement particulier, donc forcément la renaissance de Creed qui ramène, enfin la renaissance de Rocky à travers Creed, forcément c'était incroyable pour moi, et donc forcément quand t'arrives à Creed 3 sans Rocky, moi je vais juger le film un peu différemment des gens qui sont arrivés dans Creed que par Creed parce que c'est le film qui est sorti quand ils sont intéressés au cinéma, tu vois. Malgré ça, je vais essayer de rester au maximum objectif, même si personne ne l'est, hein. Là, il faut pas oublier ce que je vais vous donner, c'est mon avis et je vous explique pas pourquoi j'ai raison, je vous explique pourquoi j'ai cet avis. Après, vous ne pouvez pas le partager, vous pouvez le partager, le comprendre sans le partager, peu importe. C'est mieux de le comprendre sans le partager, ou du moins le respecter. Mais en tout cas, je suis pas là pour vous dire j'ai raison. Je vais vous expliquer pourquoi un fan de Rocky qui est éperdument fan, qui est un amoureux à la mort de Rocky, peut avoir du mal en voyant Creed 3, en dehors du fait d'être un simple rageux qui aime pas les changements. Hey, c'est quoi là? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me tiens? Je vois bien ce que t'essaies de faire, mais tu lui dois rien, Donnie, arrête. On va commencer une petite partie sans spoiler. Si je dois vous donner un avis sur le film, c'est un bon film de boxe et pas que de boxe, parce qu'il faut pas oublier que Rocky, c'est pas que de la boxe. La boxe est prétexte à se surpasser, à comprendre les enjeux personnels d'un homme qui a différents rôles dans sa vie. Le premier Rocky, c'est un loser à qui on va donner sa chance. Le deuxième Rocky, c'est briller, c'est confirmer. Le troisième Rocky, c'est ok, j'ai mon statut, je me suis embourgeoisé, comment je vais me dépasser? Et puis tu as un message, tu as une histoire derrière la trame principale dans chaque Rocky. C'est-à-dire même le Rocky 5, c'est ok, comment se réinventer quand je repars de zéro. Le Rocky 6, il y a tout ce qui est deuil, la vie qui appartient au passé, briller une dernière fois. Même Creed 1, on est dans l'héritage. Il y a peut-être que Creed 2 qui est moins profond, qui est plus creux parce que t'as pas un message derrière tout ça. I guess I should tell you that Mom's doing pretty good. You know, she's holding up. So is Rocky. Et c'est ce qui fait pour moi que ce Creed est moins bon que le Creed 1, tu vois. Il y a un peu l'émancipation de l'héritage qui est en fond, mais il est pas vraiment abordé. Et dans ce Creed 3, au moins ce qu'on peut reconnaître, c'est qu'il y a un message derrière tout ça, que ça renoue un peu avec la tradition des Rocky. Je tiens déjà à dire que le sous-titre français, l'héritage de Rocky Balboa, c'est que en France qu'il est, hein. Il n'y est pas aux États-Unis par exemple. C'est un peu rassurant parce que sous-titrer l'héritage de Rocky Balboa alors que Rocky, c'est Voldemort dans l'œuvre. C'est Voldemort. Il faut pas prononcer son nom. C'est incroyable. On y reviendra quand je vais être dans les spoilers. En tout cas, je pense que le scénario qui a été choisi est le meilleur scénario à faire pour s'émanciper de Rocky. Parce que là, clairement, on veut s'émanciper un petit peu de l'héritage de Rocky et même de Apollo Creed, parce que parler d'Apollo Creed, ça serait parler de Rocky. Et en ça, je pense que c'est le meilleur angle choisi. Tu pouvais pas faire, je pense, une meilleure histoire pour te dire tu ressens pas trop l'absence de Rocky. En fait, ce Creed 3, c'est un Creed 1 bis. C'est un soft reboot de la franchise Creed, c'est-à-dire qu'on repart à zéro, on remet des choses en place, on revisite une backstory. Et c'est toujours délicat à faire quand t'écris une saga de revisiter une backstory, parce que quand tu revisites cette backstory, tu peux contredire peut-être ou affaiblir le propos du Creed 1, ou en disant mais attendez, on était déjà allé dans les profondeurs d'Adonis, et là vous nous dites qu'on va y retourner, qu'on n'avait pas tout vu. Et ouais, on n'a pas tout vu. Soit tu décides de l'accepter, soit tu l'acceptes pas.
Et même dans ça, je pense qu'en vrai, si on avait mis le personnage de Rocky, Rocky aurait pu aider à apprendre à Adonis à mieux se connaître. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas vu le film, moi je vous conseille d'aller le voir. Il faut avouer que la réalisation de Michael B. Jordan parfois peut paraître too much. Tu vois, là, le syndrome du mec qui réalise pour la dernière fois, qui fait les choses bien et qui se dit « Ah putain, ça c'est stylé, je vais le refaire une deuxième fois. Attends, je vais te le remettre là. T'as vu que je sais faire ça ?» Il montre un petit peu trop, donc parfois ça peut être too much. Mais honnêtement, déjà le développement d'Adonis, il est fait. Pour un blockbuster, c'est plutôt bien fait. Je préférais largement comment il était abordé dans Creed 1 par exemple. Mais on perd pas cette veine-là de développer le personnage, de développer ses sentiments, mais surtout, dans la réalisation des combats, il est le digne héritier de ce qu'a pu se faire dans les Rocky. Il faut rappeler quand même que Rocky, ça a été l'un des premiers films à utiliser vraiment le Steadicam pour filmer les combats. La réalisation du premier combat, elle a été novatrice. Dans Creed 1, on se rappelle tous du plan séquence et tout. Il y a toujours eu des choses qui ont innové. Et dans ce Creed-là, il innove. La réalisation du dernier combat, je peux comprendre que certaines personnes en voyant ce film se sont dit « Ouah, c'est mon Creed préféré. Ouah, c'est incroyable, c'est génial. » Je peux comprendre. Comme les puristes, à mon avis, vont dire « Mais c'est pas comme ça. C'est pas ça, Rocky. » Et là, je suis pas d'accord avec les puristes de Rocky qui disent ça. Au contraire, parce que ce qui a fait la force de Rocky, c'est innover sur certains points. Je l'ai dit, l'utilisation de Steadicam, mais il y a eu plein de choses dans la réalisation des combats. Et c'est ce qui a rendu la saga intéressante. C'est qu'elle a été avant-gardiste et qu'elle a ramené des choses. Je vais pas dire que là, ça a été avant-gardiste, ça ramène des choses, on verra. Mais en tout cas, il y a une vraie tentative de réalisation. Même si moi, personnellement, j'ai eu du mal, je dois bien vous avouer que j'ai eu un peu de mal au début avec la réalisation de ce combat. Mais honnêtement, je me suis dit, ok, c'est un truc de ouf. Tu renouvelles le genre. Là, tu fais rentrer dans une autre dimension. C'est quand même assez extraordinaire ce qui se passe. J'aurais jamais pensé voir un combat réalisé de cette manière dans la franchise Rocky. Parce qu'on est encore, on va dire, dans la franchise Rocky pour faire simple. C'est pas tant en termes de plan, de comment c'est filmé ou de ce qui est raconté pendant le combat, mais clairement comment c'est réalisé, je me suis dit waouh. Et pourtant j'allais avec presque l'envie de détester parce qu'il y avait pas Stallone, il y avait pas Rocky. Mais faut reconnaître que ça c'est incroyable. Le développement d'Adonis, comme je disais, il est pas mal. Tous les personnages restent cohérents, etc. C'est plutôt cool. Pour l'histoire, vous le savez, Adonis s'est retiré du game de boxe et là il a un ami qui va arriver, un ami d'enfance qui sort de prison et qui lui va combattre pour le titre et Adonis va remettre les gants pour l'affronter. Ça c'est dans la bande-annonce. Arrête avec la peur, la culpabilité. Arrête avec le passé et regarde le présent. Donc forcément, comme je disais, on est sur un Creed 1 bis où on essaie de revenir dans le passé du personnage. Moi, ça me gêne, ça crée des incohérences, etc. Comme je l'ai dit, dans une écriture de saga, on est dans une continuelle perpétuelle réécriture. Tu vois, tout le monde n'est pas dans SNK, l'attaque des titans, où tout depuis le début est prévu et quand tu regardes le début en connaissant la fin, tu dis waouh, c'est incroyable ce qui se passe. Tout le monde n'est pas dans ça. La majorité des sagas n'est pas dans ça. Donc forcément, clairement, ça essaie de créer un fake passé, des fakes enjeux entre Damien et Adonis. C'est un peu gênant, mais je dois quand même vous avouer que Jonathan Majors, il joue incroyablement bien. Il joue incroyablement bien. Et à vrai dire, il y a des petits défauts dans le film en dehors de l'absence de Stallone. Mais si tu me mets Stallone dans ce film, je vous jure que j'aurais kiffé le film à 90%. Donc pour les gens qui sont pas forcément attachés à Rocky et qui se disent pas c'est incroyable d'avoir un personnage secondaire où on connaît sa backstory, c'est-à-dire que c'est pas un personnage secondaire quand tu dis ouais il a fait ça il y a 20 ans, tu dois te l'imaginer dans ta tête. Non, pour les gens qui ont vu les Rocky, ils repensent à ce qu'ils ont vu. Ça donne une puissance au personnage secondaire qui est vraiment incroyable et qu'on n'a pas la chance d'avoir dans beaucoup d'œuvres. Mais si vous n'êtes pas attaché à ça, et que vous allez voir Creed, c'est un bon film de boxe qui est prétexte à développer des personnages. Et pour un blockbuster, c'est bien travaillé. En plus, je crois, j'ai vu, c'est 75 millions le budget. C'est quasiment Astérix Obélix. Moi, je suis pas là pour taper sur le cinéma français, mais quand souvent on dit ce qui manque au cinéma français, c'est l'argent, allez voir Creed, je vous jure que ça n'a rien à voir visuellement. C'est pas le même genre de film, évidemment, mais visuellement, ça n'a rien à voir avec Astérix Obélix, hein. Il y a un travail visuel qui est super différent, les plans et tout, c'est vraiment quelque chose. Eh, tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu veux? Un petit autographe? Dans tes rêves, vas-y, dégage de ma caisse. Tu te rappelles pas de moi, hein? L'histoire, elle tient la route.
Il y a parfois des ficelles scénaristiques qui sont un peu compliquées. Il y a un parti pris que j'apprécie. Et dans le délire de on reprend Rocky avec les codes d'aujourd'hui d'une certaine partie de la population, c'est totalement réussi. En sachant que les codes, quand je parle des codes, c'est la musique rap qui est la plus écoutée. Et quasiment tout le monde écoute du rap aujourd'hui, donc forcément ça peut plaire. Mais tu sens que c'est fait par des gens qui ont cette culture et qui l'ont vraiment. Et qui veulent pas juste surfer dessus. Tu vois, par exemple, Michael B. Jordan, il avait dit qu'il s'inspirait des mangas pour faire ce film. Ça se ressent. Ça se ressent déjà dans le plan qu'on voyait où il se prend un coup de poing et le coup de poing traverse son ventre et tu vois, enfin traverse son ventre, il a un coup de poing dans le ventre et tu vois de la transpiration qui saute dans son dos. Là, on a vraiment dans l'imagerie manga, etc. Les combats sont bien réalisés. Ils sont inégaux. Il y a plusieurs combats dans le film qui sont assez inégaux. Ils sont pas révolutionnaires sauf le dernier, que vous apprécierez ou non. Mais tu as un bon impact des coups. Tu sens vraiment la puissance des coups et ça, c'est cool. Donc voilà ce que j'avais à dire pour la partie sans spoiler. Les amis, n'hésitez pas à aller voir le film, revenez pour dire ce que vous en avez pensé, on va en débattre. Là, on passe tout de suite pour la partie spoiler, vous êtes prévenus. Si vous êtes là en connaissance de cause. Donc déjà, le premier plan du film, l'introduction, c'est vraiment ce que je disais quand Creed, c'est les codes d'aujourd'hui, c'est-à-dire que voilà, moi ça me fait penser aux films que j'ai aimés, qui sont de ma culture. Tu vois, par exemple, Menace to Society, voilà, le plan d'intro avec la voiture dans Los Angeles, ça me fait penser à ça, la musique, ce côté West Coast et tout, j'aime. La scène d'intro, qui est assez longue, hein, et qui va mettre en place Damian et Adonis, en dehors du fait que tout est inventé, que on te ramène quelque chose qui a marqué l'enfance d'Adonis dont on n'a jamais entendu parler, bah elle est bien faite cette scène-là. Par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est ensuite la transition. C'est-à-dire qu'Adonis retrouve Léon, qui était le père de la famille d'accueil où il était. Il le revoit des années plus tard, il a grandi, il le tabasse. Et là, donc, Damian va arriver pour le sauver, il va mettre un flingue, Adonis va fuir, etc. Et en fait, sur cette transition de coup de poing, on passe sur un combat d'Adonis actuellement, le dernier combat de sa carrière, etc. J'ai pas aimé la transition. Et j'ai pas aimé ce combat. Et c'est là où on va avoir la première réalisation en mode super héroïque. J'ai vraiment l'impression de voir un blockbuster super héros quand Adonis il fait ses ralentis là, quand il combat face aux gars, etc. T'as vraiment l'impression de voir un blockbuster de super héros. Et l'effet il est mis 2 fois d'affilée. J'ai eu du mal avec ça. T'as l'impression qu'il est malmené, donc du coup il se bat contre l'anglais, et ça c'est un point positif aussi, c'est-à-dire de remettre les anciens boxeurs. Dans Rocky, une fois qu'il a battu Clubber Lang, tu le revois plus jamais, il a battu Drago, tu le revois plus jamais, alors que c'est des boxeurs qui sont forts. Même s'ils ont perdu le titre de champion du monde, ils peuvent encore exister dans le circuit, tu vois. Il y a une mise dans le monde de la boxe plus réaliste, même en termes de combat, que dans Rocky, mais ça c'est depuis Creed 1, donc j'ai apprécié qu'ils se rebattent contre lui, même si le combat... Tu sens que façon tous les combats avant le dernier... Ils sont réalisés un peu à l'arrache, entre guillemets. C'est pas des combats marquants et tout. Mais il va se battre, bon bref, et il repart sur une victoire. Il se retire en tant que champion. Et là, après, Damian qui refait surface et qui va vouloir lui-même devenir champion. Alors Damian, t'es bien gentil, t'as passé 18 ans en prison. Tu m'expliques comment... après 18 ans en prison, t'es en forme pour être champion. Mais bon, pourquoi pas, il y a eu des trucs de ouf dans Rocky aussi, comme je le disais dans la bande-annonce, quand j'analysais la bande-annonce. Après, le film m'a pas spécialement convaincu sur les capacités de Damian après 18 ans en prison de pouvoir être au niveau. Tu le vois vite fait s'entraîner dans sa chambre, il soulève une haltère, il fait un peu de pompe et tout. Il y a pas que ça pour être boxeur, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, pourquoi pas, et du coup... Comment le combat va être présenté, c'est qu'il faut faire un parallèle avec Apollo qui donne sa chance à Rocky. Donc là, Félix donne sa chance à Damian. Je trouve que le parallèle est pas assumé parce que assumer le parallèle, pour eux, ça voudrait dire parler de Rocky. Et là, tu sens que il y a le cul entre deux chaises. C'est-à-dire, pour rendre réaliste le truc, on va dire, si on faisait battre un inconnu contre le champion du monde et on va faire comme Apollo faisait à Rocky, ils le disent une fois, mais ils jouent pas trop dessus, tu vois. Il aurait pas fallu que ça dure 20 minutes. Il suffit de faire 2-3 interviews dans les médias, montés en montage rapide, et ça serait passé. Et malheureusement, ça, ils le font pas. Rocky, il est cité qu'une fois dans le film. C'est esquivé. Sa vie, elle cogne. Elle envoie des coups bas. Les types comme moi, on vit dans le passé.
Bon, Damian, il va battre facilement Félix, le petit protégé de Adonis. Et d'ailleurs, bon, alors, il faut aussi parler de comment on en arrive là, parce que Félix, justement, il doit se battre contre Drago. Donc, comme je disais, cool que les anciens boxeurs soient là. Et du coup, en fait, tu te rends compte que Damian, il a organisé une attaque contre Drago pour le blesser, pour pouvoir prendre la place de Drago et affronter Félix. Moi, je veux bien, mais bon, déjà l'attaque, je trouve qu'elle est mal réalisée, tu comprends pas d'où ça arrive et tout. Drago, il est censé être super fort, il se fait maîtriser, il se fait casser la main, pas de souci. Et la découverte de Damian qui est responsable, c'est parce qu'en fait, on redécouvre les lettres que Damian avait envoyées à la mère de Adonis, qu'elle avait jamais donné à Adonis, mais elle s'est dit, je vais les ranger dans une petite boîte. Et puis, un jour, elle les ressort, et en fait, Damian, il est tellement intelligent qu'il avait envoyé une photo de lui avec son pote de cellule, mais une photo qui est récente. Donc ça veut dire que pendant 18 ans, Damian, il a pas arrêté d'écrire à Adonis. Et Adonis, il a jamais essayé de recontacter Damian. C'est un peu les petites fragilités du scénario. Mais ce qui est important, voilà, c'est que Adonis va vouloir se rebattre contre Damian. Quand Damian est sacré champion, t'as la petite scène où Adonis va le voir sur la plage qui m'a un peu gêné. C'est-à-dire que Damian, tu l'as toujours vu solo, sans amis. Là, il a une bande de potes, il a des potes calibrés et tout. Bon, il a sûrement gardé des potes du quartier, mais frère, ça fait 18 ans t'as bougé, on te voit tout seul, on te voit juste un moment dans un petit appartement minable, là t'as plein de potes. C'est sûr que bon, être champion du monde, ça ramène des gens autour de toi qui veulent être ton ami, mais ça c'est un peu moyen. T'as donc là la scène où Adonis se fait frapper par Damian, et là il lui dit cette fois tu dois te relever tout seul. Petit parallèle où Damian lui disait je dois te relever. En fait, il y a ce développement d'Adonis qui est sympa, mais par exemple, tu vois, si on parle du fait de son père qui était dans la famille d'accueil, du père dans la famille d'accueil, Léon, qui tabasse dans le flashback, pendant tout le film, il va être à demi-mot de pas vouloir l'avouer. Donc qu'il enfouit quelque chose, je trouve ça bien fait, que Bianca lui dise vas-y, faut qu'on en parle, et que lui il refuse, et qu'au final il finisse par le dire, parce que la manière de se surpasser pour redevenir au top quand il va affronter Damian, ça passe par le fait de regarder la vérité en face et de se dire je m'exprime pas qu'avec mes points, je fais la paix avec moi-même, je dis ce que je ressens, et comme ça je surpasse mes peurs. Mais en fait, il nous tease tout le long de l'épisode, c'est un truc de ouf ce qui s'est passé avec Léon, et au final il nous dit ouais, on méritait pas d'être tapé aussi fort. C'est tout. Enfin, c'est tout, c'est un truc de ouf de se faire taper, évidemment, mais c'est tout ce que t'as à dire. C'est pas suffisant. Quoique dans la vraie vie, je pense qu'un mec comme Adonis qui refoule depuis des années, quand il s'exprimerait sur le sujet, il le dirait sûrement comme ça, de manière très rapide et sans rentrer dans les détails. Mais là, t'es dans un film, dans la construction d'un personnage. Pour que Adonis, qui s'est embourgeoisé, redevienne le boxeur qu'il était, il faut qu'il se surpasse. Et pour que cinématiquement, d'une manière visuelle, on le comprenne dans la narration, il faut qu'il aille chercher dans ses entrailles et se dire ok, il m'a fait ça et ça et ça. Ça peut pas être il nous tapait trop fort. J'ai trouvé ça, tu vois, comme si on allait sur quelque chose et c'était coupé, comme le décès de sa mère. Très bien joué sur le moment. En plus, sa mère, elle se retire de la franchise de la plus belle des manières, parce c'est comme si elle parlait à Apollo. Quand elle parle à Adonis, elle pense parler à Apollo, et elle lui dit Adonis m'a sauvé la vie, Apollo, etc. C'est une belle conclusion pour elle. Mais ensuite, t'as plus le poids de la mort de la mère sur Adonis, parce qu'il y a plein de choses. Et moi, quand j'arrive à la fin du film, j'ai une impression d'inachevé. Même le combat que je vous ai dit, le combat, il est vraiment révolutionnaire dans sa réalisation, dans le contexte Rocky. Moi, vraiment, quand j'ai regardé le dernier combat, il est efficace. Même si j'ai eu du mal avec le côté mort-vivant, la fumée, le truc enfer et tout, je me dis waouh. Là, visuellement, c'est un peu raté. Mais après, tu t'y fais. Le fait que t'entendes que les coups de poing, etc., que ça fasse un match d'entraînement où t'es vraiment à l'intérieur d'eux et tout, ça, c'est cool. Tu prends le côté personnel, parce que j'aime ce qui est raconté dans le film sur Adonis. Mais en fait, quand tu ressors de ça, quand tu ressors du combat à huis clos, il y a l'effet avec la cage qui est plus ou moins réussi, etc., mais qui peut s'expliquer et tout. Mais quand tu ressors et que tu repasses au combat avec le public, t'es déjà au 11e round. Et après, le combat, il se finit, t'as pas le sentiment de Adonis qui s'est surpassé, qui a vraiment souffert du combat. T'avais plus cette intensité dans le combat de Drago, même dans la phase montage-entraînement. Ça, c'est le classic shit à pas se tromper quand tu fais un film de boxe, surtout dans la saga Rocky. Il y a des moments classiques. Et au début, c'est bien fait, tu vois, tu sens vraiment ce Creed vieillissant, surtout quand on passe des extraits de Creed 1 et tout, où il a l'air très jeunot et tout. Échange de coups portés au corps. La droite prête à décocher un jab. Creed attend l'ouverture.
Donc tu sens que ça va être dur pour lui. Il y a même une petite ref à Creed 1 quand il boxe face au miroir, tu vois, où Rocky lui avait dit tu boxes et tu dois esquiver, etc. Mais tu sens que la scène limite elle est un peu coupée avant la fin pour pas qu'on comprenne trop la ref. Et en fait, au-delà du fait que ça soit Stallone, que ça soit Rocky, comment veux-tu que je me sente impliqué dans un montage d'entraînement de fait de je dois me surpasser quand pendant 2 Creed tu nous as expliqué que t'arrivais pas à te surpasser s'il y avait pas Rocky. C'est Rocky qui arrivait à te tirer pour que toi tu te retrouves vers ton passé et que tu te surpasses. Et là, je veux bien que tu puisses y arriver sans Rocky, c'est pas un souci. Il faut nous l'expliquer. Il faut nous expliquer déjà comment t'as perduré sans Rocky et comment là, tu dois faire le combat le plus dur de ta vie. Revenir, ça doit être super dur. Tu fais face aux démons du passé sans Rocky, alors qu'avant t'avais absolument besoin de lui. Il faut nous le montrer dans la phase d'entraînement, qui est très courte aussi, parce qu'en fait on nous parle de plein de choses dans le film. Du coup, au début le truc d'entraînement commence, et c'est bien fait, hein. Moi je vous ai dit, tout est bien filmé, la musique choisie elle est bonne et tout, c'est cool. Et tu dis, ah oui, là il va se surpasser. Eh ben non, parce qu'il y a pas un truc qui compense l'absence de Rocky, Rocky faisait que, vas-y je vais t'emmener plus loin. Il y a pas eu ça. Il y a pas eu un truc qui compense. Autant l'histoire de je me retrouve dans mes vraies origines avant même d'être un Creed est efficace et on peut se comprendre de se passer de Rocky, même si on aurait pu inclure Rocky dans cette écriture-là, hein. J'en suis sûr. On peut écrire n'importe quoi et que Rocky soit là d'une manière passive en lui disant là ça va au-delà de moi. Il faut que t'ailles chercher ailleurs, avant même d'être un Creed, tu vois. On aurait pu prendre Stallone, c'est un bon acteur, il aurait pu le jouer. Donc ça, c'est un peu dommage. Sur la présence des boxeurs, comme je vous ai dit, là, c'est cool parce qu'on sent le Adonis Creed non, rien à voir, on sent le Michael B. Jordan, qui sûrement a dû regarder des Rocky et se dire, mais pourquoi les boxeurs, Clubber Lang, il disparaît, il revient jamais. Et là, c'est cool de voir Drago qui est là, de voir qu'au début, il se tape contre son ancien rival et tout. Ça, c'est cool. Par contre, à la fin, quand il se tape contre Drago, je suis mitigé. Enfin, il se tape contre Drago, c'est-à-dire que Drago lui sert presque de sparring partner. Déjà, Drago est censé être blessé et tout. Bref, Drago te sert de sparring partner. Là, on a vraiment le côté shonen Dragon Ball Z, tu vois. Mon ancien ennemi a rejoint mon groupe, et du coup, quand je bats le nouveau boss, quand je me combats contre le nouveau boss, je dois m'entraîner contre l'ancien ennemi qui est le plus fort gars. Mais le nouveau méchant est encore plus fort que l'ancien. Ça casse un peu toute l'image de sauvagerie de Drago, etc. C'est un peu dommage. Je sais pas comment vous le prenez, parce que je suis pas complètement figé à dire que c'est naze. Parce que comme je vous ai dit, j'aime beaucoup le fait que les anciens boxeurs existent encore, et qu'ils soient pas forcément là pour refaire une vengeance et tout, un retour et tout, mais qu'ils existent dans le monde de la boxe. Mais que Drago soit le sparring partner de Adonis, voilà, c'est vraiment, et comme je vous ai dit, à la fin du film, t'as un sentiment de on n'a pas été totalement en profondeur dans le truc, je sens pas le surpassement qu'aurait dû avoir Adonis. Malgré le montage, comme j'ai dit, super héroïque, etc. Tu sens que le film, il peut être un peu déséquilibré parfois. Et je me demande si dans le montage, il y a pas eu un moment de montage assez chaotique, parce que dans le trailer, il y a des scènes qui sont pas là. Je sais qu'ils peuvent rajouter des scènes juste pour un trailer, tu vois, peut-être pour que le trailer soit plus compréhensible, et c'est des scènes qui seront pas forcément gardées au montage. Mais la scène où par exemple il parle de oui, j'ai eu une belle vie, il y a eu mon père, il y a eu Rocky, etc. Cette scène-là, elle est pas là, et c'est assez étonnant. Et ça me fait penser aussi un peu à la scène où il est à la télé, où il annonce à la télé qu'il reprend les gants et qu'il va se taper contre Damian, et que Damian, il voit la scène, il décide de l'appeler en direct. On dirait TPMP Boubacaris, quoi. Tu sais, j'étais là, ouais, c'est moyen ça. Et en plus, tout le monde considère Damian comme le champion favori. Je veux dire, là, on a Adonis, qui est le fils d'Apollo Creed, qui a été entraîné par Rocky et qui quitte sa carrière invaincu et qui revient 3 ans plus tard. Fais un parallèle dans la vraie vie. Le fils de Mohamed Ali, entraîné par Mike Tyson, champion invaincu, part à la retraite et revient 3 ans plus tard pour jouer le titre contre un mec qui a gagné un combat pro dans sa vie. Parce que peut-être Damian, il est très fort, mais il a gagné un combat pro. Est-ce qu'il va pouvoir gérer la pression, pas gérer la pression, l'entraînement? Est-ce qu'il va pas se relâcher? Enfin, tu vois, les médias, ils seraient plus nuancés. Ils seraient plus nuancés. Et là, tout le monde met Creed, Adonis de côté. Et c'est vraiment pour faire le délire. Je me suis embourgeoisé, je repars de zéro et tout. Et ça, pour le coup, c'est moins bien écrit que dans Rocky 3. Tu vois, par exemple, Damian, l'antagoniste, est mieux écrit que Clubber Lang. Clubber Lang, c'était juste le mec qui faisait peur, mais il y a rien de plus. Là, Jonathan Myers,
Damian, on comprend bien, il est gêné. D'ailleurs, j'ai pas parlé de son jeu d'acteur, mais incroyable. Au début, quand il arrive, il fait le petit mec gêné. Ses interactions avec Bianca, super réalistes. Genre, je suis gêné envers la meuf de mon pote, tout ça, sa nouvelle vie. Et puis après, quand ça devient un bâtard, il est super réaliste dans son jeu, tout ça. Donc ça, c'est mieux écrit. Mais le côté embourgeoisement, tu le ressens moins bien. Le côté, ouais, je suis un ringard, je suis un raté, tu le ressens moins que dans Rocky 3, parce que dans Rocky 3, Rocky l'a vraiment perdu contre Clubber Lang, tu vois. Mais bref, je dois avouer qu'il y a des points largement positifs, comme je l'ai dit. Le parallèle avec Rocky 3, il est à la fois évident, mais il y a des choses qui diffèrent totalement. J'ai regretté aussi dans l'entraînement qu'il n'y ait pas de technique, qu'on parle pas de technique de boxe, parce que t'es quand même face à un mec, Damian, qui a passé 18 ans en prison, qui a regardé tous les combats d'Adonis, qui du coup connaît son style. On le voit vite fait un moment étudier le style d'Adonis, et jamais dans la préparation d'Adonis, on se dit ouais, je vais changer mon style de combat pour l'étonner, pour le surprendre parce qu'il est plus fort que moi. Il y a beaucoup moins d'analyse technique de boxe, pas de changement de style. Comme j'ai dit, Damian qui passe de huer à acclamer super rapidement. Je trouve ça un peu facile, mais c'est pas méga choquant, voilà. J'ai dit la salle vide. Au début, j'ai pas aimé. Après, ça finit par me convaincre. Je peux comprendre que c'est un truc de ouf pour certains. Dites-moi si vous me trouvez assez objectif sur le film, si je suis pas trop aveuglé par l'absence de Stallone, mais comme j'ai dit, c'est une chance incroyable d'avoir un mec comme Stallone, pas Stallone en tant qu'acteur forcément, même si c'est un bon acteur, mais d'avoir un personnage comme Rocky et de s'en priver. Mais on comprend totalement l'émancipation qu'ils veulent donner au personnage, mais je pense que ça aurait pu être traité différemment. Après, s'ils ont pas fait mourir Rocky, c'est peut-être parce qu'il y a volonté de se dire que dans un Creed 4 ou un Creed 5, il y aura besoin d'un Rocky qui revienne pour les ressources et tout. Mais en tant que fan de Rocky, et en sachant que Stallone avance dans l'âge, c'est tellement dommage de se priver de voir Stallone dans un grand film, parce que c'est un bon film, bien réalisé. Tu vois, malgré que j'ai parlé des petits défauts qui sont too much, mais c'est vraiment anecdotique, c'est dommage de se priver de Stallone. Donc j'aimerais bien savoir, vous, ce que vous en pensez. Est-ce qu'à la base, vous êtes genre des gens de Rocky, vous voyez, des gens de la saga Rocky qui est allé sur Creed parce que ça vient de Rocky et que vous aimez, du coup, comment vous vivez l'absence de Rocky? Est-ce que quand même vous voyez des côtés positifs au film? Et est-ce que le film se sort bien de cette absence de Rocky? Et pour les autres qui ont découvert Creed et qui peut-être s'en foutent de Rocky, ils se disent juste c'est un personnage secondaire, jusqu'à là Rocky aidait Creed et maintenant Creed cède autrement, c'était juste un personnage secondaire et tout. Mais au-delà de ça, objectivement, je pense qu'on peut se dire quand même que ton coach il disparaît, c'est un peu chelou quoi. Tu vois, c'est quand même un peu chelou, tu t'en parles pas et tout. Même dans la scène d'intro, quand ils sont jeunes, tu vois Duke, je crois que c'est ça Duke, hein, le coach, qui est là, qui voit Adonis, mais tu te dis, wesh, le monde il est trop petit, et Duke il est vraiment partout, il était au premier rang et tout. Bon bref, ça c'est des petits détails qui m'ont pas réellement gêné. Mais je pense avoir fait le tour. Je regrette tellement d'avoir perdu mon analyse de base qui était tellement travaillée, mais je pense avoir dit l'essentiel. Si je dois conclure, c'est un film sur lequel j'ai pris du plaisir, qui était assez sympa à regarder, qui est un bon film de boxe, vraiment un bon film de boxe, qui s'en sort comme il peut de l'absence de Stallone, du gars qui a créé tout ça. Sans lui, il y aurait pas Creed. Ils s'en sortent assez bien. Mais voilà, pour un fan comme moi, ça passera jamais, quoi. Mais je peux revoir le film et tout. Mais honnêtement, il y a beaucoup de gens qui ont acclamé le film, etc. Je pense qu'en vrai de vrai, il est un peu creux et qui passe vite d'un sujet à l'autre. Et c'est pas le film qui va marquer, comme par exemple Creed 1 ou certains Rocky, etc. Donc voilà, j'ai vraiment envie d'avoir vos avis. On se tient au jus pour parler d'autres choses. Et puis en attendant, vous savez, ciao les gars. Ce qui compte, c'est pas d'être un cogneur. C'est de pouvoir se faire cogner et d'avancer quand même. C'est d'encaisser et de continuer à avancer.